Bonjour, chers lecteurs. J'ai le plaisir de être aujourd'hui en compagnie de Monsieur Jean-Christophe Ruffin et Monsieur Horia Nicolas Ursu pour un autre événement de la maison d'édition Crime Scene Press pour un lancement de livres. Et justement, c'est avec un grand plaisir qu'on a reçu l'auteur ici avec nous. Il s'agit donc de la série, d'un livre qui fait partie de la série de Aurel Timescu. Voilà, c'est le livre dont on parle. Exactement, c'est le deuxième livre qui est apparu chez notre maison d'édition après Le suspendu de Conakry, donc Les trois femmes du consul. Cele trei femei ale domnului consul. On a donc, comme je disais, et je suis ravie de recevoir Monsieur Jean-Christophe Ruffin, et je lui remercie pour cette participation. Je sais comme il est chargé son emploi du temps. Et bien sûr, le traducteur de ces livres en Roumanie, Horia. Merci Horia, à toi aussi pour nous accorder cet entretien. Donc, oui. Une petite présentation très courte de Jean-Christophe Ruffin, qui est médecin, écrivain, diplomate, donc qui a une carrière qui est partie dans plusieurs directions. Membre de l'Académie française, prix Goncourt, donc plein de choses très, très intéressantes. Écrivant de plusieurs livres. J'ai une première question pour vous. Comment ça s'est passé? Comment vous avez choisi aussi ce chemin de l'écriture? Comment vous avez, ou quoi, ou qui vous a inspiré de commencer à écrire? Alors, d'abord, bonjour et permettez-moi de dire que je suis très heureux, très honoré d'être traduit en Roumanie et de trouver un public qui est un public francophone, mais aussi évidemment élargi grâce à la traduction. Et d'autant plus que le héros de ce livre, on y reviendra peut-être, est d'origine roumaine lui-même. Il y a donc un lien naturel, si je puis dire, entre ces livres et votre pays. C'est donc pour moi un grand plaisir. Voilà, alors moi j'ai choisi la médecine quand il a été l'heure de faire des études parce que je venais d'une famille qui n'était pas très prospère, ma mère qui m'a élevé ne pouvait pas trop continuer, il fallait que je travaille, il fallait que je gagne ma vie. Donc, j'ai choisi de faire des études de médecine. Très vite, j'ai travaillé comme infirmier d'abord, puis comme médecin. Mais je crois que depuis toujours, en fait, j'avais envie d'écrire. Seulement, quand j'avais 20 ans, j'aurais pas pu dire que je choisissais cette vie-là. Il fallait que je gagne tout de suite ma vie. Et je ne le regrette pas, parce qu'au fond, c'est grâce à la vie, c'est grâce au travail, c'est grâce à tout ce que j'ai vu dans ma carrière, d'abord de médecin, puis d'autres expériences que j'ai eues, que j'ai pu nourrir par la suite mes livres. Donc finalement, c'était une étape nécessaire sans doute. D'accord, je comprends très bien. Mais la suite de ma question, c'est comment et pourquoi le policier? Alors, au début, j'ai en effet choisi plutôt d'écrire des romans qui se situaient dans l'histoire. Euh, et je me suis fait connaître en France par des livres qui étaient plutôt dans le genre du roman historique. Pour une raison d'ailleurs, je pense assez simple, c'est que en tant que médecin, vous savez, quand j'ai fini mes études, j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, il vous fait jurer que vous ne révélerez pas ce que vous avez vu.
Alors, c'est difficile quand on écrit de ne pas révéler ce qu'on a vu. Et en faisant le détour par le roman historique, effectivement, j'ai pu, d'une certaine manière, me libérer, c'est-à-dire parler de choses que j'avais vues, mais les situer dans une autre époque. Voilà. Alors, le policier, lui, euh, au fond, il a toujours été là, c'est comme technique, si je puis dire, littéraire, parce que depuis le début, je fais des livres qui sont tendus par un. Alors, je ne dis pas que c'est des thrillers, mais enfin, il y a quand même toujours, j'ai toujours aimé travailler sur une tension dramatique, si vous voulez, faire tourner les pages au lecteur. Voilà. Et au fond, la technique du roman policier, c'est juste l'aboutissement de ça, c'est-à-dire véritablement choisir le genre policier. Mais au fond, même sans avoir fait de romans vraiment policiers, tous mes romans sont tendus sur une forme d'enquête comme ça. Voilà. Et le roman policier, ben, c'est en fait, je l'ai découvert. Je l'ai abordé après le retour d'une expérience diplomatique que j'ai eue, puisque j'étais ambassadeur de France pendant 3 ans. Et quand je suis revenu, il y avait un autre problème de secret, c'était le secret professionnel, diplomatique. Je ne pouvais pas raconter directement ce que j'avais vu. Donc, en passant par un personnage d'enquêteur, Aurel Tibescu, en passant par ce personnage, ça me permettait aussi de raconter des choses que j'avais vues, mais sans trahir de secret. D'accord. Et oui, et voilà une question maintenant que probablement vous avez déjà entendue plusieurs fois, mais je suis obligée. C'est vraiment Aurel Timescu, c'est un personnage spécial et son parution dans le paysage littéraire, disons, de la France est assez inattendue. Mais pour nous, comme roman, c'est bien sûr la première question. D'où ça vient, pourquoi il est roumain, comment ça s'est passé, quelle est votre relation avec la France, avec la Roumanie avant d'écrire ce roman? Je ne sais pas pourquoi il est roumain. J'ai connu beaucoup de Roumains moi, dans ma vie, dans ma carrière. Pendant mes études, par exemple, j'ai connu des Roumains enfin, d'origine qui ensuite étaient venus faire leurs études en France. Pendant mon service militaire, j'étais coopérant en Tunisie. J'ai connu là-bas, j'ai travaillé avec des Roumains qui étaient des coopérants qui avaient été envoyés par la Roumanie. Voilà, j'ai des amis ici roumains dans de très nombreuses disciplines. Encore aujourd'hui même, je voyais une amie photographe roumaine. Qui vit en France, mais qui a été élevée en Roumanie, dont le père est roumain et la mère française, mais qui a passé toute son enfance en Roumanie. Donc j'ai beaucoup vu de Roumains dans ma vie. Et bon, en tant qu'ambassadeur, j'ai aussi eu des collaborateurs, et notamment un collaborateur qui était d'origine roumaine. Et je trouvais intéressant, si vous voulez, d'avoir un personnage de consul, parce que le consul, c'est quelqu'un qui, au fond, peut faire beaucoup de choses. C'est un diplomate, il a pas mal de moyens, consul de France, mais qui ne soit pas d'origine française. Il est d'origine roumaine. Il a gardé son accent d'origine. Et il y a quelque chose chez lui qui lui permet de comprendre aussi plus largement qu'un Français d'origine, si vous voulez, ce que c'est que l'exil, ce que c'est que le monde voilà, international. Il a vécu dans un autre pays, il a connu beaucoup de choses dans sa vie. Donc je trouvais que c'était un personnage très riche. Et quand je l'ai créé, si vous voulez, je ne savais pas du tout si les Français s'intéresseraient à ce personnage. Et en fait, il l'aime beaucoup. et, chaque exemple, enfin chaque nouveau livre, si vous voulez, je viens d'en publier un quatrième là. Chaque fois, il est toujours en tête des ventes et les gens aiment. Il a beaucoup de fans en France maintenant, ce Aurel. Et moi, je l'aime beaucoup et il y a beaucoup de gens qui ont été séduits aussi par ce personnage. Et oui, comme nous aussi. Horia, s'il te plaît, je te passe la parole. Oui, je vais vous
poser une question qui est liée à Aurel Timescu aussi, mais surtout à cette série de policiers. Vous avez travaillé dans la diplomatie, vous êtes un grand voyageur et dans tous ces livres, le lecteur a l'impression d'être sur place. Tant on sent le fait que vous décrivez des lieux que vous avez visités en personne. Est-ce vrai, vous avez visité toutes ces places où se déroule l'action des romans de Aurel Timescu? Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à Aurel, si vous voulez, je peux raconter des histoires qui sont en fait des histoires personnelles. Mais comment dire, je cache un peu le fait que c'est personnel parce que euh, euh, bon, je ne voudrais pas non plus trahir encore une fois de secret, mais bien sûr, euh, donc il m'arrive de déplacer des pays. Par exemple, dans le dernier roman que vous venez de traduire, Les trois femmes du consul, l'action se déroule au Mozambique, mais en fait, le personnage principal, celui qui est mort, enfin, celui sur la mort duquel on enquête, je l'ai connu dans un autre pays d'Afrique, au Burundi. J'étais au Burundi plusieurs mois, il y a quelques années, là, à l'époque, juste avant d'écrire le livre. J'étais dans un hôtel dont le patron était exactement celui-là. Et en étant dans l'hôtel, je me suis dit, je le vois bien flotter un matin dans sa piscine. Et il y avait toutes ces femmes autour de lui. Il y avait son ex-femme, la française, il y avait sa femme burundaise, il y avait des copines à lui, etc. Enfin bref, il y a toutes ces femmes. Et je trouvais ça très bien. Alors je l'ai déplacé, je l'ai mis au Mozambique. Mais je connais aussi le Mozambique parce que j'ai été à plusieurs reprises à Maputo. Donc voilà, j'essaye toujours même si je brouille les pistes, j'essaye toujours de rester sur des terrains connus parce que sinon, je pense que le lecteur le sent. Si ça n'est pas vécu, si ça n'est pas vrai, on le reconnaît. Justement, on a l'impression d'être sur place avec tous ce que vous décrivez, c'est du vu. Enfin, une autre question liée toujours à Aurel Timescu. En quelle mesure, vous avez partiellement répondu à ça, mais en quelle mesure Aurel est un alter ego de Jean-Christophe Ruffin? Avez-vous une passion cachée comme lui, l'opéra et le piano, le vin de Tokai? Alors, non, oui, si vous voulez, quand je crée des personnages comme ça, j'aime bien qu'ils aient aussi des passions, mais pas les miennes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout musicien, mais je regrette. J'aurais aimé être musicien. Alors, je trouve ça agréable qu'Aurel, lui, sache jouer du piano, parce que moi, j'aime beaucoup le piano, mais je suis incapable de jouer. Voilà. Alors, le vin de Tokay, c'est plus facile, parce que je peux en boire aussi, bien sûr. Moi, je suis originaire en France d'une région dans le centre de la France, près de Sancerre, où on fait plutôt du vin sec que le Tokay. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. Mais dans l'ensemble, vous savez, mon premier roman, je me rappelle, c'était il y a plus de 20 ans. J'avais créé un héros qui était passionné par les plantes, par la botanique. Vous voyez, alors il faisait pousser des plantes partout, etc. Alors on m'avait dit, ah, tu dois aimer les plantes. Mais moi, j'aime beaucoup les plantes. Mais si vous me donnez une plante, au bout de 8 jours chez moi, elle est morte parce que je suis incapable de m'occuper d'une plante. Donc, j'ai créé un héros qui était meilleur que moi. Voilà. Et à Aurel, c'est la même chose. Oui, mais Aurel n'est pas est tout à fait l'antithèse du héros classique du roman policier. C'est un anti-héros. C'est pas du tout James Bond, c'est pas du tout, je ne sais pas. Non, 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 si vous voulez, c'est quelqu'un qui a toutes les apparences de l'échec,
dans sa carrière. Il fait une carrière vraiment médiocre. Il n'a pas beaucoup de succès avec les femmes. Il est pas, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment fait un peu pitié comme ça. Mais quand il entre, lui, dans une enquête, quand quelque chose l'intéresse, là, il est vraiment génial. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'en fait, il a d'immenses qualités, mais il les cache. Il les cache parce que c'est. Et ça, je trouve ça très touchant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qu'on peut être tenté de les mépriser ou de les juger mal. Et en fait, dans certaines circonstances, ils peuvent devenir formidables. Et Aurel, c'est ça. Il lui faut certaines circonstances, il faut qu'il ait envie. Mais si on lui donne du travail, ça ne veut pas, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais s'il a envie, alors là, il devient génial. Oui, et il a cette passion pour la justice, pour faire triompher la justice. Absolument. Oui, son but, ça n'est pas de faire condamner les coupables. Ça, à la limite, il s'en fiche. Son but, c'est que les innocents ne soient pas condamné. C'est-à-dire qu'il est révolté par l'injustice quand quelqu'un est accusé sans raison, sans preuve. Ça le révolte vraiment. Mais ça n'est pas un justicier, c'est pas au sens c'est pas quelqu'un qui cherche à venger ou à. Il n'y a aucune violence chez lui. Il y a vraiment plutôt une tendresse pour les autres et une douceur en fait. Oui. Vous avez déjà visité la Roumanie? Oui. Alors, non, vous savez que c'est ça, et ça fait plusieurs fois que je dois venir vous voir. Et puis, à chaque fois, à cause notamment du Covid, là, et votre ambassadeur m'avait organisé, mon Oui. ambassadeur en France, toute une tournée, et j'ai pas pu venir, y compris même pour le Salon du Livre aussi, j'avais été invité. Oui, N'y oui. pas pu. Il faut absolument que je vienne parce que maintenant, j'ai beaucoup d'informateurs, de gens qui me donnent des informations euh, sur la Roumanie, sur même tout ce qui peut constituer une histoire pour Aurel. Mais il faut que je vienne voir, parce qu'il a une famille compliquée avec plusieurs origines dans le pays. Voilà. Et il faut absolument que je vienne lui donner un peu une famille. Là, hein. Donc, j'attends qu'on puisse voyager plus librement et je viendrai certainement. On vous J'aimerais bien attend un avec jour, le plus grand plaisir. j'aimerais bien un jour lire les aventures d'Aurel dans son pays natal. Et donc, il y a de l'espoir pour qu'on le voit un jour revenir au pays des ancêtres après votre visite ici, n'est-ce pas? Ben, espérons, espérons. Je suis très impatient. J'attends que les frontières s'ouvrent parce que quand c'était prévu, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais certainement très, très bientôt. J'ai maintenant une question pour vous un peu plus générale, si vous me permettez. Il y a encore des gens qui considèrent le policier comme n'étant pas de la vraie littérature, disons, le considèrent à la périphérie de la littérature. Qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Comment vous voyez les choses? Pourquoi il y a toujours ce préjugé? Ben, oui, oui, je connais ce préjugé parce que moi, je viens de la littérature générale et je suis passé avec cette série vers le policier. Et c'est assez rare parce que le parcours se fait en général dans l'autre sens. Les auteurs de romans policiers, comme par exemple ici Pierre Lemaître, ils commencent avec le roman policier, ensuite ils passent en littérature générale. C'était Daniel Pénac, on fait pareil, etc. Bon. Et comme s'ils voulaient faire oublier leurs origines. Bon, alors que moi, je suis allé, alors que j'avais eu le prix Goncourt, je suis à l'Académie, donc j'ai une reconnaissance en littérature générale, et pourtant, je suis allé vers le policier. Et je sais que ça n'a pas toujours été bien compris, il y a des gens qui me reprochent ça, mais moi, ça m'est égal parce que d'abord, je fais ce qui me plaît, et puis, je trouve que quand je regarde mes amis, les autres écrivains,
Eh bien, souvent, j'ai beaucoup plus de facilité à partager mon expérience avec des auteurs de romans policiers, parce que ce sont des gens qui, pour la plupart, ont vécu une vie professionnelle, etc. Et ils parlent de choses qui sont dans la vie, vous voyez. Alors que souvent, je trouve, hein, les auteurs de littérature générale sont très enfermés dans un petit monde et manquent finalement d'expérience. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup pour ça les auteurs de romans policiers parce que vraiment, j'ai l'impression de parler le même langage qu'eux. C'est-à-dire, ce sont des gens souvent qui ne peuvent pas vivre de leurs livres parce que ça ne se vend pas suffisamment, donc ils ont un autre métier, une autre expérience. Et du coup, il parle vraiment du monde comme il est. Vous voyez, et c'est ça que moi je trouve vraiment intéressant. Et parmi les écrivains que j'admire le plus, eh bien, si on me demande, je citerai des gens comme Simenon, par exemple, ou comme John le Carré, qui étaient des auteurs de romans policiers, qui étaient un peu méprisés dans de leur vivant. Mais aujourd'hui, finalement, on reconnaît que ça a été les grands témoins de leur époque. Et que quand vous voulez savoir ce qu'était le XXe siècle, aujourd'hui, il faut lire ces gens-là. C'est eux qui vont vous dire ce qui s'est vraiment passé et comment les gens ont vraiment vécu. Donc, voilà, je trouve que j'ai aucun mépris et au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs de romans policiers. Merci, merci pour la réponse. Roria, une dernière question? Oui, donc ce n'est pas lié nécessairement au roman de la série d'Oral Timescu, mais j'ai remarqué que vous avez été un des fondateurs de Médecins sans frontières et j'ai eu l'occasion de travailler pour Médecins sans frontières il y a 30 ans. Il y a longtemps, lorsque j'étais étudiant en tant que traducteur et interprète pour une équipe de Belgique. Alors, je trouve ça très intéressant d'avoir eu la chance de traduire vos livres. Et j'aimerais bien continuer si possible. Alors, une autre chose que j'ai remarqué, vous avez un roman de science-fiction, en quelque sorte une utopie, Globalia, et ça, c'est aussi une de mes passions. J'ai édité beaucoup livres de science-fiction. Alors, est-ce qu'on peut vous êtes maintenant vous consacrez votre temps seulement à la série de Aurel Timescu ou est-ce que vous travaillez sur quelque chose d'autre? Parce que je vois que vous avez abordé le thriller, les romans historiques, je ne sais pas, les policiers, la science-fiction. Quoi encore? Bah, non, mais je fais ce qui me plaît, si vous voulez. Voilà, j'essaie. Si vous voulez, j'ai pas choisi la littérature comme métier. Moi, je l'ai choisi comme passion. J'ai toujours un autre métier. J'ai pu en faire même plusieurs. Donc, euh, si j'écris, c'est pas pour m'ennuyer, c'est pas pour ennuyer les lecteurs. C'est pour être heureux, c'est pour faire ce qui me plaît, c'est pour aussi me lancer des défis. C'est-à-dire quand un genre ne m'est pas familier, si vous voulez, j'essaye de voir si je suis capable de faire quelque chose là-dedans. Voilà. Mais par exemple, là, j'ai un prochain livre qui va sortir cet automne, et qui est un roman qui se passe à la montagne. Parce que j'adore la montagne, je vis une grande partie de mon temps à la montagne. Et j'avais jamais écrit sur la montagne, j'avais jamais écrit quelque chose qui se passe dans la montagne. Alors c'est pas du tout un thriller, c'est un roman d'amour, c'est un livre. Il y a une tension dramatique très forte d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout liée à une enquête ou à un crime. Donc c'est pas un polar, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, de toute façon, je fais des choses différentes et puis je suis content comme ça. Alors c'est
les lecteurs me suivent ou pas, j'en sais rien, mais Oui. je ne veux pas m'enfermer dans un seul genre. Vous voyez, j'aurais pu m'enfermer dans le roman historique, parce que c'est là que j'ai eu les plus grands succès, mais je n'ai pas voulu, parce que je trouvais que c'était dommage de ne pas explorer des nouveaux champs. Donc voilà, on verra, tout est possible, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est que la série puisse continuer à être publiée en Roumanie, et je serais très heureux que vous continuiez à me traduire. J'en serais vraiment très honoré. Voilà. J'espère que vous avez reçu les derniers en français. Là. Je ne sais pas si vous avez reçu Non, ceux qui viennent pas de encore, paraître. pas encore. Il est paru quoi, D'accord. il y a 2 semaines, 3 semaines. Alors, je ne l'ai pas encore, mais ça va venir, j'en suis sûr. Bon, Je vous bon. assure, moi, les lecteurs vous suivent et justement, à la fin de cet entretien, j'ai plus de questions, mais j'ai quelque chose à vous demander. Si vous voulez bien de transmettre un message à nos lecteurs, en Roumanie, bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais leur dire à bientôt, parce que j'espère pouvoir venir à leur rencontre dans une foire du livre, mais une vraie, c'est-à-dire avec la possibilité de rencontrer les gens. Et j'espère que ça va de nouveau être possible très vite. Et donc, il y a ce premier message. Et le deuxième, c'est de dire que finalement, euh, je suis très attaché à ce personnage d'Aurel maintenant. Et plus il a d'amis, et en particulier dans son pays d'origine, plus je suis fier de lui. Voilà. Et c'est difficile parce que vous savez, quand vous parlez d'un personnage qui vient d'un autre pays, le risque, ça pourrait être que vous ne vous reconnaissiez pas dans ce personnage en disant, bon, voilà. Or, tous les Roumains que j'ai vus l'aiment bien et ça veut dire que quelque part, voilà, il existe aussi pour vous. Ça me fait très plaisir. Nous aussi, on l'aime bien et j'invite moi aussi tous les lecteurs à vous rencontrer, à rencontrer Aurel dans ces livres-là. Merci encore une fois et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie de nous avoir rencontrés, de nous avoir parlé, et j'attends avec impatience les nouvelles aventures d'Aurel. Merci beaucoup.